Et bonjour tout le monde. Alors voilà, aujourd'hui en fait, c'était pas prévu du tout que je fasse une recette. Seulement, en fait, j'ai décidé de vous en faire une. Pourquoi? Puisque pour ceux qui ont déjà vu la promo de la semaine, justement, les moules à financier sont en promo et ont 5 € de réduction. Donc, comme ce sont des petits moules que j'adore, et vous avez pu le constater parce que j'ai déjà fait plusieurs recettes dedans, j'avais envie en fait aujourd'hui de faire une recette avec vous que je voulais faire depuis très longtemps parce que parfois, je pense que comme beaucoup de personnes le matin, je suis un peu speed, j'ai pas trop le temps de déjeuner. Et donc aujourd'hui, je voulais faire là-dedans des barres de céréales que du coup vous pourrez transporter où vous voudrez et manger au moment que vous voulez. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire aujourd'hui cette recette pour en profiter une fois de plus pour vous présenter le moule à financier. Donc comme d'habitude, je l'ai déjà au préalablement rincé, sorti la grille du four où je l'ai posé dessus pour que l'on puisse le mettre ensuite au four, ne jamais poser du silicone sur une plaque chaude. Et donc on va tout simplement commencer la recette. Donc vous verrez, c'est une recette très facile, très rapide. Donc là, moi, je vais la faire forcément avec des produits Tupperware, mais vous pouvez également le faire tout simplement avec un couteau, un pilon, voilà, ce que vous n'avez pas, si vous n'avez pas le matériel adéquat, ça marche toujours aussi bien. Là, c'est vraiment justement pour pouvoir vous présenter, comme d'habitude, les produits que j'essaye forcément de vous donner envie d'avoir. Alors, on va tout simplement commencer par les ingrédients à couper. Bonjour Aurélie. Alors, les ingrédients à couper, normalement, c'est 80 g de fruits secs et 100 g de mélange, alors que je ne dise pas de bêtises, oléagineux. Donc, les mélanges oléagineux, c'est tout ce qui est amandes, noisettes, pistaches, voilà. Donc, moi, j'ai décidé de remplacer, en fait, les fruits secs par du chocolat parce que je ne suis pas très fruits secs. Donc, j'ai déjà pris 80 g de chocolat que, grâce à ma planche, à mon couteau, j'ai coupé en petits morceaux. Alors, j'aurais pu mettre des pépites, ça marche tout aussi bien. Mais voilà, moi, je préfère prendre une bonne tablette de chocolat noir. Et ensuite, dans mon Turbo Top, tout simplement, je viens y mettre des noix, n'importe quoi, je dis en plus, c'est pas des noix, c'est des noisettes et des amandes. Donc moi, c'est ce que j'ai décidé d'y mettre aujourd'hui. Et je vais tout simplement venir les concasser pour que ça se transforme en petits morceaux pour mettre dans mes barres de céréales. Donc là, il va tout simplement falloir tourner, piler, concasser jusqu'à ce que vous obteniez en fait la consistance que vous voulez. Donc là, vous voyez, il y a encore des gros morceaux, donc je vais continuer à couper ça encore un petit peu. Mais là, ça va vraiment être une question de goût et en fonction de la texture que vous voudrez obtenir tout simplement dans vos barres de céréales. Voilà, donc là, moi, j'ai des tout petits morceaux, donc voilà, ça me convient très bien, c'est exactement ce que je voulais. Donc, je vais déjà sortir ma lame pour ne pas me faire mal, la mettre de côté. Donc là, maintenant, vu qu'en fait, le plus long à faire est fait, c'est-à-dire couper nos petits fruits secs et donc, du coup, moi, aujourd'hui, mon chocolat, il ne me reste plus qu'à venir mettre dans un saladier, tout simplement, tous mes ingrédients. Donc, on va commencer par 200 g de flocons d'avoine. Je les mets dans l'ordre, comme ça je suis sûre de rien oublier, vu que ça m'arrive quand même de temps en temps. Donc, 200 g de flocons d'avoine que vous trouvez dans toutes les grandes surfaces. Donc, de ce côté-là, il n'y a aucun souci. 100 g de farine, tout simplement. Ensuite, je vais venir mettre 6 cuillères à soupe de miel. Alors, ça, c'est la partie un petit peu plus longue, puisque forcément, le miel, c'est gluant. Alors, 1, 2, 3. Je vais essayer de faire, c'est racler un maximum quand même, qu'on puisse avoir le plus de miel possible. 4. 5. Et la dernière. Et 6. Voilà, donc il vaut mieux prendre du miel liquide justement parce que ce sera plus facile pour faire votre mélange que du miel un peu crémeux. Parce que j'avais du miel crémeux, mais c'est vrai que à mélanger, c'est un peu plus compliqué vu que c'est un petit peu plus compact. Donc ensuite, après le miel, on va venir ajouter tout simplement 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Alors, hop, 1, 2, oh ça va juste bien suffire, super. Hop, et 3.
y ajoute 2 cuillères à soupe de lait. 1, 2. Et tout simplement un œuf. Hop. Ensuite, bien évidemment, j'ai perdu mon torchon. Bien évidemment, on va ajouter le chocolat et nos fruits secs. Et il ne nous reste plus qu'à mélanger et à mettre dans nos moules à financier. Alors pareil, si vous n'avez pas de moule à financier, vous pouvez très bien le mettre dans une plaque et ensuite vous pourrez le découper avec un couteau. Là, moi aujourd'hui, comme je vous l'expliquais, c'est vraiment dans le moule à financier que je vous présente, puisque c'est dans le... pour pouvoir vous présenter une fois de plus la promo et ce que vous pouvez faire à l'intérieur, autre que des financiers. Et c'est vraiment justement ce que je trouve génial, c'est que avec un seul moule, on peut faire vraiment plein de choses et ça, c'est topissime. Alors là, du coup, le but, ça va être de bien mélanger pour que tous les ingrédients liquides se mélangent aux ingrédients solides. Alors, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, au cas où je le répète si j'ai oublié, le four à 180 degrés. Donc, préchauffé à 180 degrés. Donc, thermostat 6, pour ceux qui n'ont pas les degrés sur leur four. Donc là, voilà, tous mes ingrédients sont homogènes. J'ai tout mélangé, le miel, l'huile, le lait, l'œuf, avec mes fruits secs. Et donc là, je vais tout simplement venir les mettre dans mes moules à financier. Hop, ça on enlève, que je puisse faire venir le moule. Oups. Hop là, voilà. Et c'est pour ça que la petite spatule est beaucoup plus pratique pour ce genre de choses. Donc tout simplement, venir mettre une bonne quantité dans mon moule à financier. Et bien évidemment, il va quand même falloir tasser, appuyer un petit peu. Et donc là, vous voyez, une fois que ça aura cuit, en fait, vous avez déjà une barre de prête. Vous n'avez même plus besoin de découper. Et c'est pour ça que je dis que c'est top de le faire dans le moule à financier. Puisque, en fait, vous n'aurez plus qu'à les mettre ensuite dans une boîte en métal et les conserver. Et ça, vraiment, c'est top. Donc, vous voyez, c'est une recette qui est très, très rapide. La seule chose qui est un petit peu longue à faire, en fait, c'est juste de couper le chocolat et les fruits secs, les fruits confits, tout ça. Après, c'est plutôt rapide. Alors, on va essayer d'en mettre un petit peu partout. Je rajouterai si besoin. Donc là, par contre, diviser cette recette en deux, ce serait un petit peu compliqué, étant donné qu'il n'y a qu'un seul œuf à l'intérieur. Donc, effectivement, il vaut mieux prévoir d'avoir les 2 plaques de moule à financier. Hop, je vais m'arrêter là parce qu'il y en a quand même pas mal et il va falloir enlever ce qui déborde. Pour la cuisson, on n'oublie pas de bien coller les 2 plaques ensemble. Donc, comme je l'avais expliqué déjà dans les autres vidéos, ça permet justement à la cuisson d'être bien homogène. Hop, vous voyez, je tasse, j'enlève le surplus. Hop, ce qui est en trop, c'est pas grave, étant donné que de toute façon, j'ai encore la 2e plaque à côté. Voilà. Donc, je vais finir ça. Je ne vais pas vous faire toute la vidéo où je suis en train de faire mes petites barres de céréales. Je vais finir ça. Donc, je vais l'enfourner pendant 20 minutes. Donc, comme je le disais tout à l'heure, à 180 degrés pendant 20 minutes. Et puis, comme d'habitude, après, je vous mettrai sur mon site la recette, ainsi que les photos des barres une fois terminées. Alors, juste un conseil avant que je vous quitte. Ne les démoulez pas à chaud, laissez-les bien refroidir et une fois qu'elles sont refroidies, vous pourrez les démouler beaucoup plus facilement. Voilà. Alors, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Gros bisous!